imaginez, je suis tranquillement en train de boire un jus d'orange sur ma terrasse, et là, je reçois un SMS. Et je ne savais pas encore que ce SMS allait changer totalement le cours de mon existence. Donc je prends mon téléphone, je regarde qui m'a envoyé ce SMS, et je vois que c'est mon fils. Bon. Et là, je lis ce SMS, et je vois, j'en ai encore des frissons, j'ai enlevé ton enfant. Envoie-moi 20 000 USDT sur cette adresse crypto dans maximum 1 heure. Sinon, je continue le torturer. À ce moment-là, j'ai mon cœur qui tape si fort sur ma poitrine que j'ai l'impression que je vais m'évanouir. J'ai la tête qui tourne énormément, je transpire, j'ai l'impression que le monde va s'effondrer autour de moi. Après ce moment de flottement, de stress intense, de peur, d'angoisse, je me réveille et en panique, j'appelle de suite la police, qui bien sûr me met en attente. Chaque seconde me paraît une éternité. Et là, un autre SMS. Oh non! Je reçois un autre SMS. Donc j'ai un coup au cœur. Et je vois sur mon téléphone que c'est une photo. J'ai pas vraiment envie de regarder cette photo. Mais bon, je regarde. Et là, je vois du sang. Et je vois son petit doigt mutilé. Alors là, je réfléchis plus. J'en ai rien à foutre. Je vais faire tout ce qu'ils veulent, bien évidemment. Donc, je prends leur adresse crypto. Je leur envoie 20 000 USDT à cette adresse. Je l'informe par SMS que j'ai fait le virement. Le virement a été effectué. Puis, quelques temps plus tard, ils le relâchent, choqués, et moi aussi. Alors, l'histoire que je viens de vous présenter à l'instant, c'est exactement le genre d'histoire que je souhaite éviter. J'ai imaginé cette histoire simplement pour que vous compreniez de manière assez intense ce qui peut vous arriver si vous ne faites rien, si vous ne protégez pas vos cryptos, vous et vos proches. Si vous mettez zéro sécurité, ça peut vous arriver. Et comme je suis quelqu'un de très prévoyant et qui a toujours la tête dans le futur afin d'éviter le pire, voilà pourquoi, depuis plusieurs mois, j'ai mis un process de sécurité infaillible pour mon cas et mes proches. Grâce à ça, ce genre d'histoire que je viens de vous raconter, ou même bien pire, sera totalement impossible pour moi et j'aimerais que ça soit totalement aussi impossible pour vous. Après, c'est vrai que moi j'ai mis une protection démesurée par rapport à mon petit capital crypto. Mais je préfère prévenir que guérir et je préfère trop que pas assez. Après, à vous de voir. Sachez que la meilleure protection que vous pouvez mettre en place, c'est que vos crypto-monnaies soient totalement intransférables, ou autrement que ça prenne 1 ou 2 semaines à être transféré, et que ça soit très complexe à transférer. C'est pour ça que désormais, je souhaite le dire, que j'ai mis tout ce processus en place, puisque ça va être trop long ou trop compliqué que je sois une cible. Du coup, ils préféreront malheureusement choisir une autre cible qui est beaucoup moins préparée. Voilà pourquoi je souhaite vous préparer vous aussi. Alors comprenez que je ne peux pas vous dévoiler mon système de sécurité, parce que ça mettrait en cause ma propre sécurité. Par contre, dans cette vidéo, je vais vous partager 3 choses que monsieur et madame tout le monde peuvent mettre en place de manière très simple et très rapide et qui pourtant vont vous protéger énormément, non seulement vous, vos proches et vos cryptos. Alors ici, je ne vais pas particulièrement parler de comment protéger vos cryptos des hacks ou des piratages. C'est plutôt une vidéo pour vous protéger des attaques physiques, des enlèvements, des rançons, des choses comme ça, même si indirectement, ça protégera des piratages et des hacks. Et ce que je vais vous présenter, vous pouvez aussi bien le faire pour votre compte personnel que votre compte professionnel, si par exemple votre société a acheté des crypto-monnaies, ce qui est mon cas, donc je protège tout vraiment, mes cryptos perso, pro, mes proches, moi, etc. Et donc je vais vous présenter ça maintenant.
Mais avant ça, si vous souhaitez savoir comment investir dans les crypto-monnaies avec la meilleure des rentabilités, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Allez, c'est parti. Alors déjà, pour qui est destinée cette vidéo? Elle est plutôt destinée aux personnes qui ont investi dans les crypto-monnaies déjà et qui ont minimum 10 000 euros en crypto-monnaie. Je pense que c'est un petit peu inutile de mettre tout ce processus, qui est très simple, mais c'est un peu inutile et disproportionné de mettre ce processus, même si c'est le processus de monsieur et madame tout le monde, si vous avez un capital inférieur à 10 000. Après, à vous de voir. Alors peut-être que vous allez vous dire, oui, mais moi je ne suis pas concerné puisque personne ne sait que j'ai des crypto-monnaies. Alors sachez que vous pouvez quand même être concerné. Pourquoi? Puisque à cause des fuites de données qu'il peut avoir sur tous les exchanges, sur Ledger ou je ne sais quel autre système, service qui est en lien avec les crypto-monnaies, eh bien, comme il y a des fuites de données ou même avec Daquit, toutes vos informations sont partagées, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre solde en crypto-monnaie et votre adresse. Donc s'il y a eu des fuites, les personnes malveillantes peuvent savoir où vous habitez, combien vous avez d'argent et donc si ça vaut le coup de vous faire une petite visite à vous ou à vos proches. Juste avant de vous présenter les 3 actions à mettre en place, comme je le disais tout à l'heure, vous devez comprendre que si vous pouvez retirer de votre Ledger ou autre clé ou d'un exchange vos crypto-monnaies très facilement et rapidement, vous êtes à risque. Alors vous allez devoir créer de la friction, c'est-à-dire ajouter de la complexité et ajouter du délai afin que si on vous oblige à envoyer des fonds, vous ne puissiez physiquement pas le faire. Parce que sous la contrainte physique de vous-même ou de vos proches, quoi qu'il en soit, si vous pouvez le faire, vous le ferez parce que vous souhaitez protéger vos proches et vous. Première action à mettre en place, faut-il utiliser une clé Ledger, Tangem ou non? Avoir une clé Ledger ou Tangem, c'est bien pour éviter de vous faire voler vos crypto-monnaies par un hack ou un piratage. Mais en fait, ça ne vous protège pas d'une agression physique parce que si vos cryptos sont sur une clé et qu'on vous met un flingue sur la tempe ou celle de vos proches, vous allez transférer toutes vos crypto-monnaies que vous possédez. Donc, il va falloir, comme je vous ai dit, ajouter de la friction pour que vous ne puissiez pas retirer vos crypto-monnaies de votre clé facilement. Par exemple, quelque chose que vous pouvez mettre en place et qui est disponible pour monsieur et madame tout le monde facilement, c'est que vous pouvez tout simplement ouvrir un coffre-fort dans une banque et placer votre seed phrase, donc vos fameux 24 mots, et votre clé dans ce coffre-fort. Et dès que vous souhaitez bouger vos crypto-monnaies, les retirer ou faire un swap, vous allez devoir aller à la banque, prendre un rendez-vous aux heures d'ouverture, montrer votre carte d'identité, signer un papier de passage, et seulement vous pouvez rentrer dans la chambre forte et personne d'autre. Ce qui crée quand même une belle friction pour devoir bouger vos crypto-monnaies. Ah d'ailleurs, juste en dessous de cette vidéo, il y aura mon lien affilié Ledger et Tangem, et peut-être même avec une réduction si ça vous intéresse. Alors sachez qu'un coffre, on pense que c'est cher, mais non, un coffre-fort en banque, ça coûte environ 100 € par an. Donc c'est pas cher pour vous protéger. Mais vous l'avez compris, du coup, comme vous n'allez pas aller tous les jours à votre banque pour aller chercher votre clé, rentrer chez vous, faire vos actions et remettre la clé à la banque, c'est un peu contraignant et c'est fait exprès, dans cette clé, vous êtes obligé de mettre des crypto-monnaies en buy and hold et des crypto-monnaies très solides comme Bitcoin, Ethereum ou le top 10, mais pas beaucoup plus loin. Ça vous oblige à faire du buy and hold de grosses cryptos. Mais dans un second temps, je vous dirai tout à l'heure comment éviter ce problème. Alors, à la question, est-ce qu'il faut utiliser un multisig? Je vais y répondre dans un instant, mais avant, je vais vous expliquer c'est quoi un multisig. Un multisig ou multisignature en crypto-monnaie est un système de portefeuille où plusieurs personnes doivent signer pour qu'une transaction soit validée, au lieu d'une seule clé privée. Et donc dans ce cas-là, ça ajoute dans l'équation une personne de confiance ou plusieurs personnes de confiance pour bouger des fonds. Alors ça, on aime ou on n'aime pas, puisque en fait un multisig, ça implique forcément des personnes de confiance. Alors ça peut être un petit peu délicat d'ajouter des personnes de confiance dans l'équation. On n'a peut-être pas envie d'ajouter des personnes de confiance dans nos retraits ou virements en crypto-monnaie. Donc ça, à vous de voir. Je vous invite à liker cette vidéo si vous kiffez ce genre de vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne plus louper mes prochaines vidéos. Deuxième action à mettre en place. Faut-il utiliser les exchanges centralisés ou non? Alors, pouvez-vous garder vos fonds sur les exchanges? Moi, personnellement, j'ai quasiment 0 crypto-monnaie sur les exchanges, mis à part quelques poussières, car c'est beaucoup moins safe que les méthodes que j'ai mises en place, mais après, moi, c'est un cas particulier.
Et il peut avoir des fuites de données, on en a parlé, donc tout le monde connaît votre adresse et le montant que vous avez sur l'exchange, et à cause de DAC8, la nouvelle réglementation où tout le monde sait tout sur vous. Cependant, comme je le dis, pour monsieur et madame tout le monde, vous pouvez garder tout ou partie sur un exchange, il n'y a pas de problème, à condition d'appliquer ce que je vais vous dire maintenant. Donc, vous devez absolument utiliser un exchange dans lequel vous pouvez activer la white address et les retraits en minimum 48 et 72 heures. Donc, une white address, c'est tout simplement une adresse que vous ajoutez préalablement dans votre exchange et que vous confirmez de confiance. Donc, c'est forcément une adresse vers laquelle des fonds peuvent être envoyés, mais vers un destinataire de confiance. Donc, par exemple, des adresses qui envoient vers vous-même sur un autre exchange, par exemple. Par contre, si vous ajoutez des adresses à cette white address et que le retrait peut être instantané, sans délai, il faut que le deuxième exchange soit aussi protégé avec ce délai minimum de 48 ou 72 heures parce que sinon vous créez une faille. Alors pourquoi il faut mettre ça en place, cette fameuse white address et un fameux délai de retrait? Tout simplement parce que les personnes malveillantes qui veulent vos crypto-monnaies doivent aller vite et ils savent pertinemment que plus l'attaque est longue, plus ils ont de chances de se faire prendre, de se faire attraper. Donc en fait, leur mission, eux, quand ils viennent vous attaquer, c'est d'aller vite. Il faut vous rétorquer vos crypto-monnaies le plus rapidement possible. Donc il faut exploiter cette faille. Et donc si vous mettez des délais de retrait de 48, 72 heures, ou même bien plus, on va le voir dans un instant, ça va commencer à être un peu long pour eux. Et vous séquestrer ou un de vos proches pendant 2 ou 3 jours, ça commence à être un petit peu pénible. Et plus les heures vont passer, plus ils vont avoir peur de se faire attraper. Et généralement, ils se font de toute façon attraper en moins de 24 heures. Donc ça dépend, vous êtes dans quel pays. Mais en France, en tout cas, vu les multiples agressions qu'il y a eu depuis ces derniers mois, bon, à ma connaissance, il n'y en a aucune qui a vraiment fonctionné. Ils sont toujours fait attraper. Après, malheureusement, la France est un pays aujourd'hui assez à risque. Voilà pourquoi mes proches et moi, comme vous l'avez vu au début de cette vidéo, nous ne sommes plus en France et donc du coup, personne ne sait où on habite et donc on est protégé encore plus sur ce point-là. Et donc, grâce à cette méthode que je vous ai présentée à l'instant, vous pouvez acheter des petites cryptos sur cet exchange du moment qu'il est bien protégé. Vous pouvez faire du trading si vous avez envie, vous pouvez acheter et vendre comme vous le souhaitez. Là, il n'y a aucune contrainte. En fait, ce qui est compliqué et long, ça sera uniquement le retrait. Alors, personnellement, moi, j'utilise pas MetaMask ni Kraken ou tout autre exchange qui ne possède pas ces fonctionnalités. Parce que, à ma connaissance, ces plateformes ne possèdent pas ces fonctionnalités. Donc, la plupart des exchanges possèdent ces fonctionnalités de sécurité, mais parfois non. Donc ça, il faut faire attention. Troisième action à mettre en place, faut-il utiliser le staking ou non? Alors, toujours dans cette optique de rallonger le délai de retrait, vous pouvez mettre vos cryptos en staking sur une plateforme centralisée ou décentralisée, donc avec une clé ou un exchange. Donc le staking, qu'est-ce que c'est en une phrase? Eh bien, c'est le fait de bloquer des crypto-monnaies sur la blockchain pour participer à sa validation. Et ce qui est bien, c'est que vous recevez des récompenses en retour. Donc ceci vous permet de générer un rendement journalier de cette crypto-monnaie. Par exemple, si vous stakez vos Ethereum la blockchain, vous allez gagner 4% par an, environ. Et si à un moment vous souhaitez retirer vos Ethereum du staking, il va falloir attendre 15 jours. 15 jours. Et donc là, du coup, ils ne vont pas vous séquestrer pendant 15 jours. Suite à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est accumuler la méthode de la clé évoquée à l'instant, donc dans une banque, et la méthode de l'exchange évoquée à l'instant avec la white address et le délai de retrait, mais vous pouvez accumuler ceci avec le staking décentralisé par la clé ou centralisé par les exchanges pour créer encore plus de délai et encore plus de complexité. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Ciao!